messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, chers parents d'élèves, honorables invités, chers collègues et personnels civils, chers élèves. Il est difficile de tenir un discours devant d'éminentes personnalités et surtout devant des maîtres de la parole et du bien-dire. Vous me permettrez certainement, pour la circonstance, toute insuffisance rhétorique qui pourrait émailler mon propos. J'ai accepté de faire ce discours devant vous, parce qu'au cœur de la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui se trouve le Prytanée militaire de Saint-Louis, l'établissement où j'ai effectué une très large partie de ma vie professionnelle. Monsieur le ministre d'État, monsieur le gouverneur, mon général, mesdames et messieurs, chers invités, un demi-siècle après les indépendances, 20 ans après les politiques d'ajustement structurel 1979-2000, imposées par les institutions financières internationales de Bretton Woods, Fonds monétaire international et Banque mondiale, le développement n'était pas encore au rendez-vous dans la plupart des pays du Sud. C'est vrai, la Chine est partie pour être la puissance du siècle. Les dragons et les tigres d'Asie et l'Amérique latine ont fini d'émerger. Mais plus d'1 milliard de personnes dans le monde sont encore victimes de la misère, dont 70% de femmes. Cette situation est plus préoccupante en Afrique au sud du Sahara. C'est la raison pour laquelle, en 2000, a été organisé du 6 au 8 septembre à New York un sommet du millénaire. Dans son discours du millénaire, son Excellence Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies, affirmait, je le cite, « Le principal défi auquel nous devons faire face aujourd'hui est de faire en sorte que la mondialisation devienne une force positive pour l'humanité entière, car si elle offre des possibilités immenses, ces bienfaits sont très inégalement répartis. » Fin de citation. Alors, les 147 chefs d'État et de gouvernement présents, sur les 189 membres de l'Organisation des Nations Unies, ont adopté une déclaration dans laquelle ils ont décidé de réduire de moitié avant 2015 la proportion de la population mondiale dont le revenu est inférieur à $1 par jour et celle des personnes qui souffrent de la faim. Cette déclaration est déclinée en 8 objectifs cibles. Les objectifs du millénaire pour le développement, OLD, accompagnés de 48 indicateurs qui permettent d'évaluer leur niveau de réalisation. Il s'agit de objectif 1, réduire l'extrême pauvreté et la faim. Objectif 2, assurer l'éducation primaire pour tous. Objectif 3, promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Objectif 4, réduire la mortalité infantile. Objectif 5, améliorer la santé maternelle. Objectif 6, combattre le VIH-Sida, le paludisme et d'autres maladies. Objectif 7, assurer un environnement durable. Objectif 8, mettre en place un partenariat mondial pour le développement. Ces objectifs intègrent parfaitement ceux de l'État sénégalais, consignés dans le document de stratégie de réduction de la pauvreté, DSRP, première génération 2000-2006. En effet, le Sénégal a fait d'importants progrès qui le classent parmi les pays du Sud les plus avancés dans le processus. L'État a fait depuis fort longtemps de l'atteinte des ONG son cadre de référence et sa vision principale de développement. C'est ce qui explique que les ONG sont pleinement pris en compte dans le cadre national, qui prévoit un certain nombre d'actions stratégiques liées au renforcement de la mise en œuvre du document de stratégie de réduction de la pauvreté deuxième génération 2006-2010, qui a été évalué le 8 juin 2010. Enfin, le gouvernement a fait le bilan de toutes les actions entreprises depuis 2000 et a pris l'engagement de mettre en œuvre le document de stratégie de réduction de la pauvreté troisième génération pour la période 2011-2015. Il se fixe comme objectif de retrouver la croissance et permettre au Sénégal d'émerger. D'ailleurs, le Comité national de pilotage des OLD, le CPOLD, cadre institutionnel chargé par le gouvernement sénégalais de coordonner son intervention nationale à faveur de la réalisation des OLD, supervise depuis septembre 2007 ces actions.
ce qui a fait dire à M. Jeffrey Sachs, directeur du Millennium Development Project et conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU pour les ONG, je le cite, nous pensons que le Sénégal est l'un des pays où les ONG peuvent être atteints. Fin de citation. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le gouverneur, mon général, chers invités, l'éducation doit se donner comme objectif primordial la formation des individus capables non de subir, mais d'agir socialement. L'école est une société en miniature, un lieu de production et de reproduction sociale, un espace de projection dans le futur. Le devenir d'une société se conçoit à l'école. C'est cela qui fonde notre réflexion sur le rôle de l'école dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Le contenu, les stratégies de l'école dépendent du projet social dans lequel l'institution prend ancrage. Au Sénégal, comme partout ailleurs, l'école est un lieu de formation de citoyens pour l'acquisition du savoir-être et du savoir-devenir. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le gouverneur, mon général, l'objectif porte sur la réduction de l'extrême pauvreté et la faim. Dans les pays en développement, plus d'un quart des enfants de moins de 5 ans sont mal nourris. La progression assez faible de la productivité en Afrique au sud du Sahara n'a pas permis aux personnes ayant un emploi d'échapper à la pauvreté. Sur les 1,4 milliard d'individus vivant dans une pauvreté extrême à travers le monde, l'Afrique subsaharienne totalise les plus gros effectifs. L'école peut être un instrument pour l'atteinte de cet objectif. En effet, elle permet de fournir un emploi décent et productif à tous, de gravir les échelons de la société et à terme d'améliorer le niveau de vie. Elle se présente ainsi comme un moyen de lutte contre la pauvreté. L'objectif 2 vise l'éducation pour tous. En Afrique, les enfants de mères le plus souvent analphabètes, issus de familles pauvres, sont plus touchés par les conflits ou les troubles politiques. Ils se voient ainsi refuser un droit fondamental, le droit à l'éducation. Ce drame les prive de structures d'encadrement et de normalité dans leur vie. Ainsi, en 2008, dans les pays en développement, moins de 54% des enfants en âge de fréquenter l'école secondaire n'étaient pas scolarisés, bien que le nombre d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire qui n'étaient pas scolarisés a chuté, passant de 103 millions en 1999 à 75 millions en 2006. Au Sénégal, le taux de fréquentation était de 74% en 2007 et le taux d'achèvement de 85%. L'État se fixe comme objectif d'atteindre 100% en 2015. Ces performances libèrent les potentialités des enfants, favorisent leur épanouissement et rapprochent le Sénégal des ONG. Mieux, l'éducation pour tous est un ONG transversal qui peut prendre en charge les objectifs 3, 4, 5 et 6, car un enfant qu'on éduque conforme est un homme ou une femme condamnée. L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes constituent l'objectif 3. Cette égalité, inscrite dans les droits de l'homme, est au cœur de la réalisation des ONG. C'est un objectif d'équité dont l'atteinte passe nécessairement par l'école. Scolariser les filles, c'est leur donner la clé de leur autonomie, leur permettre de contribuer à vaincre la faim, la pauvreté, la maladie, etc. Une femme éduquée a de meilleures perspectives économiques et participe davantage à la vie politique. De 2000 à 2006, le taux de scolarisation des filles au niveau du primaire a progressé plus rapidement que celui des garçons dans toutes les régions en développement. Ainsi, les filles représentent plus de 55% des enfants scolarisés. Au Sénégal, l'État a fait de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes une priorité. Programme de scolarisation des filles, vote de la loi sur la parité, accès des femmes au crédit et j'en passe. Ces actions ont favorisé le relèvement du niveau de vie des femmes en les intégrant dans la production, faisant d'elles de véritables actrices de développement. Tenant compte du lien entre la mère et l'enfant, nous analyserons ensemble les objectifs 4 et 5 qui cherchent respectivement à réduire la mortalité infantile et à améliorer la santé maternelle. Un enfant qui naît dans les pays en développement